Alors on n'a pas terminé de parler des Kohanim. On n'a pas fini d'en parler. Hein. Alors, alors il y a une grande discussion dans les poskim, mais plutôt dans les acharonim, pour savoir est-ce qu'un Kohen qui n'est pas marié, il doit faire Birkat Kohanim. Alors il y a des poskim qui disent, ils ramènent ici par exemple le Shibouli Aleket, et qui disent que un Kohen, pour pouvoir faire Birkat Kohanim, il doit être Sharoui Besimcha. Il doit être Besimcha. Parce que s'il n'a pas de Simcha, il n'y a pas de bracha. Alors ils disent, donc Mimela, un célibataire, il n'a pas de Simcha. Hein? Comment? C'est raccourci de quoi? Hein? Ah, je croyais qu'on avait compris ce que c'était que la joie. À un certain niveau, à un moment, je me dis, c'est bon, je peux y aller quand même. Bon, il faut reprendre depuis le début, mais ce ne sera pas pour ce matin. D'accord? Mais la joie d'un célibataire n'est pas considérée comme une simcha. Ok? Maintenant, ici, il ramène au nom de Rav Ben Sion Abba Shaul, dans le Or Letzion, il dit un célibataire qui n'est pas joyeux, qui a tchouv, il ne faut pas lui donner à faire Birkat Kohanim. Marié qui n'est pas joyeux. Hein? Un célibataire qui n'est pas joyeux, hein, il ne faut pas lui donner à faire Birkat Kohanim. Il veut faire un chilouk entre les deux. Rav Yosef, il dit pas du tout. Il dit, c'est marqué dans aucune Gemara. Comment? Il est joyeux de ne pas être marié. C'est comme l'autre, il croit qu'il était plus joyeux quand il n'était pas marié. si, vous avez dit ça. C'est enregistré. Si vous m'énervez, je dis le nom. Hein. Alors... il dit comme ça, il dit que les maasés, c'est pas marqué dans la Gemara, cette halakha. Et qu'en général, le makor des halachot, même si après des marlokot ou quoi, hein, mais il faut au moins que ce soit... Enfin bref, souvent... La base de la halakha est dans la Gemara. Il dit ce ta'am que pour faire Birkat Kohanim il faut être Besimcha, il est marqué dans, il n'est pas mentionné dans la Gemara. Donc il dit quoi? Alors on va dire à quelqu'un de rater 3 mitzvot, puisqu'on a expliqué que d'après certains c'est 3 mitzvot, même si Midoraita c'est que une seule mitzvah, parce que pour un ta'am qui va marquer dans la Gemara, il dit non, on n'a jamais vu une chose pareille. Et il dit il faut dire aux gens qui ont ce minag, parce que moi je connais des gens qui ont le minag. Les gens il y a plusieurs fois ici, même des jeunes qui viennent, et je leur dis Birkat Kohanim, non, je suis pas marié. Bon, ok. Il dit, c'est pas un bon minag. Et il dit alors, Bechoutz Laaretz, il y a des familles où il y avait ce minag. Il dit, mais au moins, quand ils viennent en Eretz Israël, ils doivent enlever ce minag. Bon, Rav Yosef, souvent il écrit ça, quand on vient en Eretz Israël, on doit changer son minag. C'est pas accepté par tout le monde. Mais en tout cas, ce minag-là, il dit que c'est un mauvais minag, et il dit donc, à cause de ça, les gens, ils sont mévatel une mitzvah, d'accord? Et il dit, c'est le contraire. Amevarer, Issa bracha me'et Hashem. Il dit, celui qui fait les Birkat Kohanim, eh ben, lui-même il prendra cette bracha, mais c'est Hashem qu'on les a expliqués. Voilà, ça c'est vous qui le dites. Non, mais il le laisse sous-entendre. Il laisse sous-entendre, d'accord? Donc. C'est la même chose pour le Chazan. Non, pas pour tous les jours. Il y a des moments où on dit, il y a Mim Noraïm, etc. Mais sur le terme, il n'est pas ramené. Non, il n'est pas ramené. D'accord? Bien. Alors après, donc on a dit qu'un Kohen, il peut faire la Birkat Kohanim quand il est tout seul, seulement à partir du moment où il est gadol. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait 13 ans. On a expliqué qu'un petit enfant, il peut faire avec un adulte, ok? Mais si, par exemple, il n'y a pas de Kohanim, un petit Kohen, il ne peut pas dire, je vais faire Birkat Kohanim, on peut le faire monter. D'accord? Alors après, il rentre dans tout un dion, un enfant qui vient faire sa bar mitzvah, vous connaissez la définition d'un gadol, il faut qu'il ait 13 ans, et vicheter ses harot. Un bar mitzvah, on ne sait pas s'il a été vicheter ses harot. Bon, mais qu'il il fait tout un chilo crémassé de nos jours, on n'est plus tellement macpi sur ça. Et donc un enfant, à partir du moment où il a 13 ans, il peut faire Birkat Kohanim. Ok? Alors après, on va voir que Birkat Kohanim, ça demande un certain nombre de achanot, et que parmi les achanot, il y a le fait de faire Netilat Yadayim. D'accord?
Donc a priori, un Kohen, il est obligé de faire Netilat Yadayim, mais je voudrais attendre à Michel pour en parler. Parce qu'on va voir qu'il y a des cas où il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Par exemple, imaginez un minyan où ils sont 9. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils sortent, ils sont 10 piles, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils sortent et on continue la Chazara sur lui, ou est-ce qu'il faut qu'on l'attende, ou est-ce que... Donc on va voir un peu toutes ces halachot. Après on va voir est-ce que c'est Dafka un Lévim qui doit faire Netilat Yadayim. Ok. Comment? Alors la halakha elle dit non, la halakha elle dit même s'il a fait au début, il doit refaire. Mais il y a des cas, on va voir, il y a des cas où on peut voilà. Hein? Un Kohen qui a divorcé, il repasse. Un Kohen qui a divorcé, ça existe ça? Non. Alors, de nouveau, on a dit qu'il n'y a pas de différence. On a dit qu'il n'y a pas de différence. Mais un Kohen qui a divorcé, il a un vrai problème. Comme un Israël qui a divorcé. Bon, après, on verra la halakha du tapis, parce qu'il y en a qui le mettent un peu pas droit, le tapis. Ils se disent que c'est très grave. Et puis surtout, il y en a qui le mettent un peu trop tard, un peu trop tôt. Et... non, je plaisante. Il n'y a pas la halakha du tapis. Hein? Voilà, il y a une question de savoir est-ce que pour mettre le tapis, il faut être Bessimcha, il ne faut pas être marié ou pas. Hein? Voilà, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les Shabbats, cette semaine, ont commencé à raccourcir. D'accord, on a perdu 1 minute par rapport à la semaine dernière, mais on a maintenu l'office à 19h35, pardon, et la Hadlaka c'est à 19h13.